électronique. Et c'est Germaine qui le tient. Donc ce contour sera bien identifié à 5. 5 tours de l'arrivée pour celle qui mène les débats depuis pratiquement le départ et qui va recevoir l'accueil ô combien mérité sur le territoire de l'Andivision, puisqu'elle bouleverse un petit peu les choses dans le classement général, et l'ambition de celle qui représente l'équipe nationale suisse et qui nous rejoint actuellement avec Nicole Hanselmann, 3e des championnats de Suisse contre la montre, qui avait terminé 4e d'étape sur le Tungen Challenge, qui fut le que celle qui est actuellement en tête était bien sûr à l'issue de l'étape de Isfignac hier en 11e position de classement général. C'est dire qu'il y a peut-être un réel danger. On la retrouvera là dans cette situation. On va retrouver la contre-attaque dans quelques instants, une contre-attaque qui a été représentée par 11 dames et demoiselles qui vont recevoir bel accueil, puisqu'on retrouve la formation leader avec les unes et les autres qui nous rejoignent. Actuellement, on retrouvait Sarah Olson dans cette contre-attaque. On retrouvait également Soraya Paladine de la formation du Top Girl. D'ailleurs, cette contre-attaque, il s'agissait de Soraya Paladine qui avait remporté point intéressant dans le classement de la montagne. Je ne vais pas trop vite, Bernard. Pour le moment, ça va. Numéro 45. Ce n'est pas les chiffres du loto, mais bel et bien les différentes concurrentes nous rejoignant. Le peloton sous l'impulsion de l'équipe en tête avec Yannick sur le devant, qui emmenait cette échéance aux côtés de ses coéquipières. Avec Fanny Ribot que nous retrouvions les différents maillots distinctifs de leaders qui nous rejoignaient. Actuellement, on évoquait donc cette contre-attaque avec aussi en breton venu saluer le Tour de Bretagne féminin, l'épreuve de Claude Cuny qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui pour le 25e anniversaire, avec bien sûr Nicole Hanselmann qui, une nouvelle fois, Madame Monsieur mérite vos encouragements. On aimerait la porter un petit peu plus encore dans ce final. Nicole Hanselmann qui nous rejoint toujours en pole position, encouragée et ravitaillée régulièrement par la municipalité de Lampol-Puy-de-la-Maison, les deux communes étant associées dans cette dernière étape. Arrivée et départ bien sûr nous permettant de retrouver Soraya Paladine qui nous rejoint de nouveau avec Sarah Olson en deuxième position, avec Jutta Skienen qui était là avec Pascal Jolin. Bien sûr, Pascal Jolin leader et qui décide de prendre la course à son compte avec Elisa Longo-Borghini qui nous rejoint, surveillée comme son ombre par la formation Langtech, et en particulier le bel opportunisme de Belen Lopez que nous retrouvions au sein de ce peloton qui nous permettait de remarquer qu'Audrey Cordon était toujours là, maillot vert avec le conseil général du Morbihan, bien sûr, maillot par points qui était distribué. Aujourd'hui, le conseil général d'Ille-et-Vilaine et celui du Finistère s'étant associés. Cette victoire d'étape qui a mérité une nouvelle fois toute notre reconnaissance, qui fut notamment lauréate à l'occasion de la Berner Rundfahrt, qui fut deuxième du Grand Prix Vélocyclique Genevois, qui avait remporté le Grand Prix de Luzerne contre la montre, qui était troisième des championnats de Suisse au niveau coup de pédale, mais également leur implication. Hélène Moïman qui nous rejoint, toute championne d'Europe de cyclocross, qui nous rejoint aux côtés, que ce soit bien sûr 2,55 écart communiqué par l'Ardoisier, 1 minute 30, et qui nous rejoint, et c'est parti à l'arrière avec Organic, avec Elisa Longo-Borghini, avec Doris Schwader, avec Masha Pagnenborg, Audrey Cordon qui est sortie de l'arrière, Anouska Koster était là. On retrouvait le maillot blanc et Lucie Pader qui avait compris l'importance de réagir très vivement. On a eu le plaisir en tout cas de retrouver ce peloton qui subit l'assaut du circuit final, où l'ambition est de terminer, chacun ayant l'ambition d'aller dans les 10 derniers kilomètres, les 15 derniers kilomètres dans le meilleur d'elle-même. Toutes ces formations venues des 4 coins du monde. On retrouvait de nouveau l'équipe nationale suisse qui aura frappé un très grand coup
dans cette étape. Et coup sublime octroyé par ces formations. On sera à 2 tours de l'arrivée. On va observer juste là-bas, avec l'occasion bien sûr de retrouver toutes nos championnes et celles qui survolent les débats aujourd'hui. 1 minute 30 d'écart au dernier passage, 2,55 sur le peloton. Il faut rappeler qu'elle était à 3 minutes et 30 secondes au classement général avec Nicolas Zellman qui nous contre-attaque nous rejoint. Et 1 minute et 40 secondes, ça a changé au passage puisque Elisa Longo Borghini est revenue avec Doris Schweizer, Soraya Paline, Audrey Cordon, avec également la présence que ce soir du maillot qui était représenté par Pascal Gelon. Retrouvait Nathalie Gelon un petit peu en difficulté, Yulia Blinduk en difficulté, également autre difficulté pour Antrigue Chrysolopoulos et Aude Bialik qui tente de revenir aux côtés d'Hélène Wallman. Assez difficile pour les unes et les autres, changement et bouleversement puisque l'écart n'est plus d'1 minute et 40 secondes, changement en un petit peu moins d'un tour de la situation proposée depuis le départ. Les choses sérieuses sont en train de se réaffirmer. Lucie Pader qui nous rejoint, qui devrait, selon toute vraisemblance, conforter son maillot blanc, va se retrouver dans quelques instants après une nouvelle page musicale. Le temps pour nous de remercier les partenaires présents sur le Tour de Bretagne, que ce soit Ouest France qui nous ont rejoints, que ce soit le Crédit Mutuel de Bretagne, Bois-Rouge, un maillot ayant été décerné au départ de l'étape à Macha-Pognémort, 3e de ce classement, puisque le classement était détenu par Elisa Longo Borghini qui était actuellement en tête. On va retrouver Pascal et carpodium.fr, l'un des partenaires également du cyclisme et du Tour de Bretagne. Page musicale avec Daniel Lisbeth qui nous rejoint actuellement, et ce pour le dernier tour. Madame, monsieur, vos applaudissements à Nicole Handelman. Un écart peut-être dès à présent. Est-ce qu'on a en général qui va se jouer dans quelques instants? On a aperçu Elisa Longo Borghini, on a aperçu Doris Schweizer, on a aperçu également la belle décision qui a été formulée par Susanna Sorzi qui nous rejoignait la formation Stella Bipink avec Doris Schweizer en pole position, avec également donc en deuxième position retrouvait la belle abnégation. 40 secondes et Aude Bialik qui nous rejoint, qui va être porté par vos encouragements. Le dernier tour qui sera synonyme d'excellents résultats avec Aude Bialik qui nous rejoint. L'ambition bien sûr de couronner ce finale qui sera bien sûr de toute beauté dans quelques instants donc. Et les unes et les autres nous rejoignant Mélodie Lucieur qui nous rejoint avec Eugénie Duval. À ses côtés, on retrouve Lucie Pader, aux côtés bien sûr de sa coéquipière de la formation Poitou-Charentes Futuroscope avec Charles Bavard qui nous rejoignait. C'est un petit peu dur pour Antrigue Chrysolopoulos, la chypriote de l'équipe du Languedoc-Roussillon. Le boulot qui nous rejoignait, Hélène Wayman, double championne d'Europe de cyclocross qui avait terminé 3e des championnats du monde, qui était également porteuse que ce soit de maillot blanc à Port-Rouge, distinctif du classement de la montagne. C'était il y a 4 saisons. Elle a d'ailleurs marqué des points dans l'étape du jour et l'occasion de se refaire un petit peu dans ce final d'épreuve, occasion qui nous permettra de se retrouver dans l'issue générale finale les unes et les autres. Partons pour le dernier tour, on aperçoit Audrey Defaux qui nous rejoint, on aperçoit également qu'elles ont été très malheureuses durant 5 journées avec le prologue mercredi à Plétran, avec également la première étape qui avait été difficile sur le territoire d'Ille-et-Vilaine entre Saint-Main-le-Grand et Saint-Main-le-Grand, qui était longue de 120 km saisissant le premier jour. Et 14 celles qui nous rejoignent dès à présent avec Audrey Cordon qui a pris l'avantage sur les derniers mètres de l'étape avec Audrey Cordon qui va s'offrir
victoire d'étape ici du côté de l'Andivisio avec la deuxième place de Lucas Kunel, la troisième place. Nous retrouvions la belle abnégation bien sûr d'Elisa Longo-Borghini, quatrième Soraya Paladine à la cinquième place. Nous retrouvions donc ce soir l'ambition bien sûr qui était réitérée par la formation Astana Bipic avec la belle abnégation que ce soit dans le final de toutes ces concurrents de Sarah Olson qui ont terminé avec Nicolas Zellman qui vient de franchir la ligne dont nous connaîtrons le classement. Vos applaudissements également à Pascal Jolant qui nous rejoint, qui aura tout donné dans cette dernière étape. L'ancienne championne du monde sera qui nous rejoignait dans ce final. Nous allons retrouver Olympique qui nous rejoindra pour les derniers mètres. Tout le monde s'arrête. Les après Hélène avec les applaudissements, on aura tout donné dans cette étape et devoir accompli pour Olympique termine à une brillante prestation du jour. Prestation qui aura été de très belle tenue pour les Landivisiennes. Arrive également de Sarah Storey qui nous rejoint, qui a été sacrée de la 22 reprises championne du monde paralympique, qui nous rejoignait que ce soit aux côtés bien sûr d'Alicia Gonzalez avec le peloton ou du moins qui en restait, Macha Pennenborg qui nous rejoignait dès à présent. Donc victoire d'étape d'Audrey Cordon dans cette dernière étape et la formation high-tech qui aura dominé les débats. On va se retrouver de nouveau en musique pour exprimer notre satisfaction du devoir accompli à Audrey Cordon, elle qui avait remporté étape et classement général l'an passé, qui sera certainement satisfaite du devoir accompli cette année sur le parcours du 25e. Une nouvelle fois, toutes ces concurrentes qui, les unes les autres, auront été au bout d'elles-mêmes pour donner le meilleur dans l'étape du jour et le meilleur sur l'ensemble des 5 journées du Tour de Bretagne, avec dernier sprint pour vous saluer, Madame, Monsieur, avec des applaudissements fournis pour toutes ces concurrentes franchissant la ligne dès à présent dont l'objectif aura été réitéré sur toutes les journées, toutes ces formations, ces 19 équipes que nous avons retrouvé, les différents maillots distinctifs bien sûr, qui avaient brillé à Odez, qui nous rejoint, qui comme toutes les concurrentes aura été au bout d'elles-mêmes pour donner le haut de la montagne. Aujourd'hui, David Labouret qui nous a rejoint, conseiller municipal de Longpol-Poudal-Maison, qui viendra récompenser floralement la lauréate du classement de la montagne. Le maillot vert sera félicité par François de Morizur et Martina Zelec. Nous retrouverons également Pierrot Kerlan qui aurait manqué sous aucun prétexte cette cérémonie protocolaire, président du comité des fêtes de Londivisio, comité des fêtes qui a mis les petits pas dans les grands pour accueillir la dernière étape du Tour de Bretagne féminin. Buvette étant à votre disposition, n'hésitez pas à vous y approcher lorsque les concurrents nous rejoignent toujours pour en terminer du parcours du circuit final. Ces 25 derniers kilomètres qui auront été terribles. La dernière étape ici entre Longpol-Poudal-Maison et Landivisio. Bel accueil à Audrey Cordon. Audrey félicité par Laurence Cress, maire de Landivisio, lauréat de cette étape. Un sourire qui en dit long sur sa satisfaction et sur sa joie qui n'est plus intérieure. Maintenant, Madame le maire, restez là. J'imagine que vous avez, à l'égard d'une telle championne qu'est Audrey, vous avez quelques mots à lui dire aujourd'hui à l'arrivée d'étape dans votre commune. Ah, je suis très admirative. Très admirative, et ce que je lui disais, en plus, elle gagnait beaucoup d'étapes, et puis elle a gagné aujourd'hui. Je suis vraiment très fier de voir une jolie jeune fille comme ça, qui réussit tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous nous avez dit à un tour de l'arrivée? Non, pas du tout. Tout à fait. Je suis très heureuse pour Audrey, mais bon, il y avait autre... Non, ça va aller très bien comme ça.
Merci Madame le maire, restez là juste à côté de notre grande championne Audrey. C'est vrai qu'on a le sourire ce soir, je disais la joie intérieure qui est la tienne, mais qui s'est exprimée derrière avec des équipières et coéquipières, des amis, j'ai envie de dire ainsi, parce que c'est véritablement une belle équipe et vous avez montré une telle joie dans cette formation que ça a été super pendant 5 jours. Ah ouais, c'est vraiment incroyable le travail des filles. Encore aujourd'hui, on ne s'est pas démonté, on était 5 au départ avec des filles qui reviennent de loin, pour la plupart blessées, et elles roulent pendant 50 bornes sans demander un seul relais à aucune autre équipe. C'est grandiose. Franchement, merci à elles. Victoire d'étape aujourd'hui, c'était le souhait que tu avais ou il y avait encore quelque chose au niveau général, comme l'a dit Elisa hier, où le devoir a été accompli, on était satisfait de cette situation hier au soir? Non, on voulait gagner l'étape aujourd'hui, encore une fois, on voulait vraiment tout gagner. En fait, on était parti pour faire le grand chelem, et puis si j'avais pu prendre du champ et reprendre les 14 secondes, je prenais le maillot, c'était bien. Mais si je le reprenais pas, c'était pas grave. Et aujourd'hui, on est 1 et 2. Que voulez-vous de mieux? Moi, c'est comme une victoire pour moi, c'est pareil. La 24e édition, c'était pour toi. Pour Elisa, c'est la 25e. Et une belle équipe qui se montre de plus en plus. Merci encore d'applaudir. On le retrouvera tout à l'heure. Audrey Cordon, merci pour elle. Lucie qui sera félicitée avec Martinez Zeynep qui va lui remettre le dernier maillot du Tour de Bretagne féminin avec le conseil général du Finistère au nom de la municipalité de Lampol-Poudalmézeau, ville de départ de cette dernière étape, avec le maillot et les félicitations donc à Lucie Pader. Le bouquet sera remis par Françoise Borizur, adjointe au sport de la municipalité de Landivisiau, ville étape et ville de consécration pour Lucie, avec sublime bouquet récompensant cette belle prestation du jour et celle d'hier, et le trophée symbolisant cette belle occasion du 25e Tour de Bretagne féminin avec le classement meilleur jeune. Belle ovation de nouveau à Lucie Pader. On va s'avancer. Et la belle récompense pour Lucie, à qui on va demander bien sûr son sentiment du jour, sentiment de satisfaction. Je voyais dans ton regard au moment du départ qu'il y avait une réelle concentration, mais tu pensais que le gros du travail avait été déjà établi. Oui, c'est sûr que l'objectif c'était de garder le maillot sur les épaules et de le ramener à la maison ce soir. Hier j'avais quand même réussi à prendre la bonne échappée et on a eu une véritable avance. Donc voilà, après aujourd'hui j'ai pas paniqué, c'était plus dur, j'avais quand même la course de hier dans les jambes, je l'ai bien senti au moment où la bagarre a commencé sur le circuit final. J'ai pas pu accompagner, mais bon voilà, l'objectif est rempli, j'ai gardé le maillot et c'est le principal. Le principal sur ce Tour de Bretagne, c'était ton objectif de départ au sein de ta formation ou c'était tout simplement l'objectif de la formation Poitou-Charentes Futuroscope 86? Oui, c'est sûr que c'est un objectif. On voyait au fur et à mesure des étapes que c'était possible d'y arriver. Après, c'est cool. C'est que du bonheur et un bonheur qui va être partagé par tout l'Andivisio. Madame, monsieur, vos applaudissements. Lucie Pader, maillot blanc, avec le parrainage du conseil général Lisa Longo Borghini. Elisa qui sera félicitée par Louis Salio, donc Louis Salio qui va avoir plaisir de remettre le maillot à Poids-Rouge avec le parrainage du conseil général des Côtes-d'Armor, donc adjoint aux finances et aux travaux de la municipalité de Landivisiau, et l'occasion d'être au niveau de la prestation David Labouret qui nous a rejoint, conseiller municipal de Lampol-Poudalmézeau, qui félicite donc avec Pierrot Kerlan la prestation d'Elisa Longo Borghini.
Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. Tu nous viens de quelle belle région? De quel pays tu viens? Parce que Toulon Division ne le sait pas encore, tu viens de quel pays? Je viens de l'Italie, pas loin de Milan. Pas loin de Milan, et tu vas ramener ce beau trophée. J'imagine que tu as déjà passé quelques coups de téléphone pour dire que tu avais gagné le Tour de Bretagne. Oui, je pense que ma mère a été toute la journée sur Twitter. Et elle sait déjà que j'ai gagné. Que tu as gagné, que tu es la meilleure, et on le retrouvera tout à l'heure. Félicitations également pour le maillot blanc à Poix-Rouge. Est-ce que ce maillot, tu le voulais aussi, ou tu aurais pu être attaqué, que ça ne t'aurait pas trop dérangé? Oui, nous voulons tous les maillots et nous sommes reçus de l'avoir. Nous sommes très contents. Je suis très heureux d'être dans cette équipe. High-Tech Products, mes coéquipiers sont superbes. Sont super, et tu es également superbe. On peut l'applaudir encore, Elisa Longo-Borghini. Cordon. Maillot vert, distinctif du classement par points, parrainé par le conseil général du Morbihan, remis par Françoise Morizur, avec Martine Lazenec, adjointe aux associations de l'Empole Poudalmaison. Trophée symbolisant cette belle prestation du classement par points remis par Bruno André. On va s'avancer. Responsable du protocole et vice-président du Tour de Bretagne. Madame, monsieur, vos applaudissements à Audrey Cordon. Audrey que l'on retrouvera dans quelques instants. Schweizer. Doris qui va aller juste là. Lauréate à Saint-Main-le-Grand dans la cité de Louison Bobet, de Jean Bobet. Ça tombe bien que je parle parce qu'elle comprend rien de ce que je dis. Ça va, Doris? Ça va bien? Oui, je suis très contente que j'ai remporté cette 3e place. 3e place, tu as tout donné durant, et victoire d'étape en plus, victoire d'étape. Avec Ouest France remettant de sublimes ouvrages. C'est vrai que Doris ne connaît pas encore le français, mais avec Ouest France va l'apprendre un petit peu plus vite, et ce grâce à l'ouvrage que Claude Cuny va lui remettre, La Bretagne, où on va le montrer, ce sublime ouvrage, les plus beaux itinéraires de Bretagne. C'est pour préparer le prochain Tour de Bretagne. Tu as toutes les routes de Bretagne dessus, donc il n'y aura pas de souci. Vos applaudissements à Doris Schweizer, ancienne championne nationale de Suisse, qui avait brillé, qui nous avait émerveillé sur l'étape d'Ille-et-Vilaine, qui avait fait une cavale en solitaire, qui était de la plus haute tenue, qui avait tenu près de 60 km seule sur le devant. Merci encore de la saluer par un tonnerre d'applaudissements. Doris Schweizer. À la 2e place, 2e de classement général, et nous permettant de féliciter l'équipe High-Tech Products, une formation qui aura été à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. Elles avaient les premiers dossards après la victoire d'Audrey Cordon l'an passé, 2e du classement général, maillot vert sur les routes du Tour de Bretagne, 25e édition, Madame, Monsieur, Audrey Cordon. Françoise Morizur qui se fait un plaisir au nom de Ouest France, partenaire du Tour de Bretagne, de remettre également les plus beaux sites de Bretagne qu'Audrey doit connaître, pas tous, mais qu'aura plaisir de les retrouver. Audrey, sur l'épreuve du jour, c'est vrai que
On parlait de victoire d'équipe, c'est comme si tu avais gagné. On avait senti l'émotion l'année dernière, c'est une émotion différente, mais c'est une belle émotion encore aujourd'hui. Oui, c'est ce que je dis, en fait, c'est comme si j'avais gagné, c'est pareil. Donc lorsque tu regarderas, peut-être dans quelques années, lorsque tu regarderas le palmarès du Tour de Bretagne, ça sera des moments qui resteront gravés certainement que cette édition, parce que ça a été différent de l'an dernier. Oui, c'est vrai que l'an dernier, avec Futuroscope, on avait vraiment aussi très bien joué la course d'équipe. Mais c'est une victoire différente cette année parce que je sais pas, c'est différent, l'ambiance est différente. Puis c'est ce feeling avec Elisa que j'ai jamais eu avec personne d'autre avant. Voilà, et ce feeling va se symboliser par l'offerte de se succéder, elle va se succéder à toi au niveau du palmarès et c'est un bon résultat. On va d'ailleurs l'accueillir dans quelques instants pour symboliser cette belle victoire dans le classement général final du Tour de Bretagne 25e édition. Madame, monsieur, vos applaudissements à Elisa Longo Borghini. On va aller un petit peu plus au centre. On n'était pas dans l'ordre encore. Avec le podium qui va se dessiner. Dernier maillot de championne. C'est certainement un maillot qui va rester à jamais gravé dans son cœur et certainement ce maillot Région Bretagne aura une saveur toute particulière avec le bouquet remis par Louis Sagnou, adjoint aux finances et aux travaux de l'Andivision, et Pierrot Kerlan. Pierrot, tu avais le droit de lui faire la bise. Non, t'as pas fait. Mais bon, si tu voulais pas, c'était pas le problème non plus. Voilà, avec le plaisir encore. On va tout d'abord, voilà, avec les félicitations à nos 3 championnes, podium du Tour de Bretagne. Claude qui va venir nous rejoindre une nouvelle fois, nos différentes championnes présentes sur le devant pour les féliciter. Une nouvelle fois vos applaudissements donc aux 3 premières du classement général. Applaudissements mérités pour Doris Choiser, pour Elisa Longo Borghini et bien sûr les félicitations. Doris. Non, une fois ça suffit, donc si vous n'avez pas la photo, tant pis pour vous. Elisa, si c'est moi qui te le demande, est-ce qu'on peut voir la photo? La photo avec juste, bisous, pour symboliser la belle image du Tour de Bretagne. Tu es contente et tu es d'accord de le faire? Non, mais il n'y a pas de... Non, là, ça va pas être possible. Alors, ça va être tellement mieux juste après, avec les applaudissements encore à Elisa Longo Borghini. Et on va inviter Audrey, elle est juste là-bas, Doris, elle est là-bas également, et Elisa, restez quelques instants juste là, aux côtés de Claude, l'organisateur du Tour de Bretagne. Ça mérite une photo, et je ne sais pas si Claude a le droit d'avoir le bisou que nous attendions tout à l'heure. Oui. Elles ne sont pas toutes là, avec Audrey Cordon, avec Elisa Longo Borghini, avec Sarah Olsson, Théa Thorsten et Tony Atlandima, donc qui remporte le classement par équipe, classement qui aura été décerné. On va peut-être avoir Elisa. Elisa, tu vas venir au milieu si tu veux bien. La première équipe, classement distinctif au niveau de l'épreuve et les dotations qui nous permettra d'avoir félicité la formation High-Tech Products. On va dans quelques instants